Aujourd'hui j'ai 22 ans. Ça y est, j'ai déménagé. Je suis retourné chez mes parents. C'est le bordel dans ma chambre, c'est un bordel pas possible, c'est horrible le déménagement. À ranger, le après déménagement surtout, en fait, ranger tout, c'est horrible. Dis-toi, j'ai peut-être passé déjà 2 heures à tout ranger dans ma chambre. Et c'est encore le bordel. L'idéal serait que j'aille à la déchetterie et tout ça, faire du tri, donner des vêtements. Parce qu'en fait c'est ma chambre d'enfance ici, donc il me reste plein de trucs de quand j'étais plus jeune. Mais en vrai, je sais pas, il y a une vibe dans cette maison, dans cette chambre qui me plaît bien vraiment. Je sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux faire de ma vie. Mais en vrai j'en ai un peu rien à foutre. Honnêtement, on m'aurait pas rappelé que mon anniversaire c'était aujourd'hui, j'y aurais pas pensé. Je m'en fous un peu de mon anniv. Ah ouais. Mais moi je suis plus chaud en vrai de faire de la calisthénie. Néanmoins, ça me rappelle une chose que je peux pas nier, c'est que le temps passe. Ah, le temps, plus j'avance, moins je le comprends. Mais là où je me rends le plus compte que le temps avance, c'est quand je regarde mes parents. C'est quoi ça? Tout ça, c'est des sachets de photos. Ok, et c'est quoi les photos de papa? Il y en a plein. Tu m'as dit qu'il y avait des photos de papa. Il y en a Jeune. plein, regarde, tout ça, c'est des photos. On a là-dedans. De papa jeune. Ouais. Il y a le carnet de santé de papa. Eh ben mon vieux. À chaque fois que je retombe sur des photos d'eux plus jeunes, je peux pas m'empêcher de me dire que eux aussi ils ont eu 22 ans un jour et que à cet âge-là ils s'imaginaient même pas avoir l'âge qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Le temps me fascine parce que d'un côté t'as tous les livres de dev perso qui vont te dire que le temps n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, il n'y a que le présent, mais de l'autre il y a des choses qu'on peut pas nier comme les effets du temps. Le temps n'a aucun sens. Le temps n'a aucun sens. On observe aujourd'hui des étoiles telles qu'elles étaient il y a des millions d'années. Le temps est relatif à l'espace. En fait, le temps est relatif tout court, ce qui en fait quelque chose de, au final, d'abstrait et une illusion. En vrai, je suis pas astrophysicien. Toutes ces questions, ça me concerne pas directement, même si ça m'intéresse énormément. Mais une chose dont je suis certain, c'est qu'on a beaucoup moins de temps que ce qu'on pense. Quand je regarde mes parents aujourd'hui penser à ce qu'ils étaient avant, pour eux c'est comme si c'était hier. Et puis j'ai 22 ans aujourd'hui et sincèrement j'ai l'impression que 18 ans c'était hier quoi. Donc le temps va passer de toute façon et la question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce temps? Sauf que j'en ai aucune fucking idea. Dis-toi, quand j'étais au collège, j'avais un planning avec ce que je devais faire. Où j'arrivais, je rentrais des cours, je faisais de l'anglais, de la culture générale. Je savais ce que je voulais dans la vie. Ou alors c'est parce que je savais pas ce que je voulais dans la vie que je voulais tout contrôler. Et le mois du collège, je pense qu'ils s'en mordraient les doigts de voir à quel point j'en ai plus rien à faire en fait de ça. Je pense qu'il y aurait dans ses yeux un mélange de surprise et de fierté aussi. Parce que lui, il se projetait dans le temps, dans le futur, pour se rassurer. En fait, j'étais obsédé par devenir la meilleure version de moi-même. Optimiser le plus possible mon être humain, tu vois. Et j'avais dans ma tête, je voulais faire des grandes choses, je voulais réaliser des grands trucs dans la vie. Et j'avais l'impression de savoir où je voulais aller. Et avoir ce planning, avoir tout ça, c'était un peu une manière pour moi de garder le contrôle. Alors qu'en fait, je contrôle rien. Mais c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, il était terrifié. Il se projetait pour fuir l'instant, alors qu'aujourd'hui, je le vis. Ah oui, mais il y a un moulin en plus, là, ça va être magnifique. Y'a. Tu te souviens de ça? Waouh, alors là, c'est la vibe que j'adore. Non. Ah non, tu vas faire waouh. Waouh. C'est joli comme tout. C'est bien. Petit moulin. C'est incroyable.
Il est 9h. Il fait chaud, 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 chaud. Mais à un point. Oh mec. Elle est sacrément froide. Ça c'est le sac à régler. Là-dedans qu'on les met. Ouais. Là, il n'y a pas d'arrivée, mais il y a des petits poissons sympas. Est-ce que du coup tu maîtrises bien le crachage là ou quoi? Faut souffler dedans et ça enlève l'eau. Ouais, là surtout tu peux pas, il y a un peu d'eau dans le nez là. Ah ouais, t'as pas mis de cheveux dedans hein? Parce que là je vois des cheveux dedans. La fesse. C'est bizarre qu'il y ait aucune résine, mais... Ah ouais, ouais c'est... après là c'est bien. Je sais pas où elle se met quand il y a trop de boue. Tu fais quoi là? Il y a un beau plan avec la lumière. Oh. Plaisir. Bonne journée. Je mets de l'eau dessus et... Vu que c'était trop, on voyait rien. Ah oui, non mais, non, mais même, pour moi il n'y a personne qui en a eu. Hein. Ouais. Tu veux faire quoi ce soir comme vidéo du coup? Mec, je vais t'envoyer... Oula, bizarre dit ça. J'ai repris ce que j'avais arrêté en fait pendant le coup. Et ce que j'adore, c'est que là en fait, tu vois, dans le documentaire, là, pour être marrant, il n'y a pas un moment où ça me faisait chier de filmer quoi. Genre, soit je posais la caméra. Est-ce que t'as moyen d'enlever tes... Dans le jus là. Il y a rien. Il y a rien. Enfin si le... Après c'est bien fatigant quand même. Il est où mon portable? C'est dur. C'est dur de vivre avec ça, quoi. Ouais, 23 hein. Ça fait quoi d'avoir 22 ans demain?
Mais oui, mec, j'ai 22 ans demain. En vrai, de vrai, 22, je trouve ça c'est stylé. J'aime bien. Là, je suis content d'avoir 22, tu vois. Bah, moi, j'allais justement dire que 22, c'est un peu un chiffre. Bah, les couilles. Un gars morceau téléchargé. Alors là, faut le sortir. Et filmer le départ de la voiture. Hop là, départ de la voiture. Et la voiture ne revient pas. On est des blagueurs, hein. J'ai couru après en plus pour le... Petite session de surf avec le padré. Ça va être sympa. À la GoPro, c'est chaud. Je suis fatigué. 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 Ah. Je me suis amusé comme un petit fou avec Violetta. Je vous ai jamais présenté Violetta. C'est une erreur de ma part. Ouais. J'aurais dû faire ça. Je suis con parce que je voulais faire marquer au départ. Là, notre spot. Est-ce qu'il faut faire le max ou pas? Non, c'est bête. Je suis en large, je vous dis. Waouh! Ça va être très chaud. J'ai très mauvaise idée de faire 10. Très mauvaise idée de faire 10. 4, Dans un petit parc. C'est pas la belle vie ça? 32 degrés. Quoi? parfois tu descends pas un petit peu moins. Mais oui, mais j'ai triché là. See you on my Instagram. I the middleman. Walk tall, good look. Money like a Good day, my friend. Alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en sais absolument rien. Enfin, si j'ai une petite idée. Même quand je m'en éloigne un certain temps, j'y reviens toujours. Et à 22 ans aujourd'hui, je peux au moins dire que j'ai appris quelque chose sur moi, que je connais ma passion, entre guillemets. Et ça, c'est pas rien en vrai. C'est cool. C'est même plutôt cool. Bon, je suis toujours en train de faire le montage du docu du Maroc. Ce qui est incroyable dans ça, c'est qu'il n'y a pas un moment où ça m'a fait chier. Bon, à part quand je n'arrivais pas trop à trouver le chemin du montage, tu vois un peu, mais autrement, tout le processus de la création de ce documentaire, ça m'aura fait kiffer. Et j'aurais passé des heures et des heures sans même m'en rendre compte. Que ce soit la partie de
de tournage, ou même de réflexion un petit peu avant le tournage. On se levait le matin, on savait qu'on avait ça à filmer, et toute la journée on filmait de manière... tu sais, on posait juste la caméra et on filmait faire notre voyage, faire notre vie. Et c'était trop bien, quoi. C'était hyper fluide, en fait. Et vu qu'on savait qu'on était là pour faire un documentaire aussi, pas seulement pour voyager, tu vois, et bah ça faisait que c'était... ça faisait partie du voyage de filmer le documentaire, et c'était pas une contrainte. Puis là, après, il y a eu le script aussi, où j'ai dû commencer à réfléchir sur la manière dont j'allais organiser toutes ces idées, tout ce qu'on avait filmé, etc. Et là aussi, c'est juste incroyable, t'as juste l'impression de faire un puzzle. Enfin, moi, je surkiffe. Et puis, il y a le montage. Imagine, je serais né un peu plus tôt, et le montage, ça n'existait pas. Imagine, la vidéo, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce que j'aurais fait, là, en fait? Je sais ce que j'aime créer des vidéos. C'est un truc qui me met dans un état de flow, tu vois. J'ai l'impression que c'est l'une des seules choses que je peux réellement affirmer sur ce que j'aime faire. Parce que le reste, en vrai, j'ai l'impression que ça varie tout le temps. Mais en vrai, c'est plus la question principale, ce que je vais faire de ma vie. Alors qu'avant, c'était vraiment ma question, qu'est-ce que je vais faire de cette vie, quoi? J'ai écrit en début d'année un texte que j'ai posté sur Insta qui résumait un peu mon intention de 2026 et résume bien justement où j'en suis un peu à mes 22 ans dans ma vie. Et du coup, j'avais envie de le lire. Nous sommes le 31 décembre 2025. Je passe une belle soirée entouré de bons amis. Je décide de sortir dehors pour uriner. C'est pas très sexy, mais c'est la vie. Une fois chose faite, je m'arrête pour admirer la lune. Elle est si claire, si présente ce soir-là, comme palpable. Mon regard reste figé, là. Plus je la regarde, plus j'ai l'impression qu'elle se rapproche, et sa présence est de plus en plus forte. Un moment hors du temps s'offre à moi. Je comprends que cette année 2026 sera à l'image de l'idée que je m'en ferai. Et je le sais au plus profond de moi, cette année est celle d'un changement intérieur profond. Qu'il s'agisse d'une idée que je m'auto-assigne, je m'en moque. J'en suis persuadé, et c'est la seule chose qui compte. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la foi. Une pensée à laquelle on n'accorde aucune importance n'a aucun pouvoir. Inversement, une pensée à laquelle on accorde de l'importance est infiniment créatrice. En 2025, j'ai vu la remise en question de ce rapport au faire que j'avais. J'ai compris que ce que je recherchais dans la vie ne se trouve pas dans le faire, c'est-à-dire dans ce que je fais de cette vie, mes actions. À une échelle beaucoup plus vaste, ce que tu fais t'est égal sur ton lit de mort. Crois-moi, tu n'auras que faire de ce que tu as fait. Ce que tu regarderas, c'est qui tu as été. Cette année fut comme un arrêt brutal dans ma conception de ce que signifiait réellement vivre. Cet arrêt dans ma vie a duré 1 an, c'est-à-dire le temps que je lui ai accordé. 1 an pour encaisser la réalité brutale que je m'étais prise en pleine face. Dans une librairie, début décembre, je tombe sur un passage du livre « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle, qui dit « Il ne s'agit plus de discuter sur ce que doit être un homme de bien, mais de l'être. » Et ce passage, à ce moment précis, résonne très fort en moi. En réalité, il fait écho car pour moi, il ne s'agit plus de savoir qui je dois être, mais de l'être. Je dois marquer une césure profonde avec mon passé pour pouvoir créer dans mon futur. 2026, et cette lettre marque la césure. Devant cette lune, je voyais l'urgence d'être qui je veux être dès maintenant. Comme un appel du cœur. La vie est si courte, le temps est précieux et compté. Tu as le choix. Continuer à vivre en autopilote, puis revenir à la Terre dans quelques dizaines d'années pour laisser le cycle continuer, ou bien choisir. Choisir d'être qui tu veux être. Qui tu veux être est simplement ce que tu aimes être. Qui tu es. Je n'ai aucune idée de quelle manière cet état d'être va se matérialiser dans la forme. Je ne sais pas quelles actions je vais entreprendre, ce que je vais faire de ce temps. L'être m'est inconnu car il dépasse toute connaissance. Il ne se quémande pas, il se révèle. Mais je sais qui je veux être. Et de cet état d'être naîtra l'action juste. J'ai conscience que le faire n'a que peu d'importance. Il est, c'est tout. L'univers me donnera la vie qu'il souhaite me donner. Il s'agit de se contenter d'être, de suivre là où va l'être, où l'est le plus fluide, où la joie se présente car la joie n'est qu'une expression de l'être. Il s'agit de rester au contact, de ne pas perdre de vue cet espace de présence
où l'on devient comme invisible dans la forme car en union avec elle, sans résistance. La respiration est la clé d'accès à cet espace. Je le sais, la pensée parasite se présentera, son penseur également. Il s'agira de laisser être ce qui est sans résister, simplement de voir, de ramener la conscience et de revenir à qui je veux être, ce que je suis quand ce qui est, que la pensée et le penseur n'est plus. Au plus tu lâches prise, au plus tu peux être et rayonner. Pour être dans un état de libération, il ne faut pas fuir ce qui est, mais vivre avec, en aimant. L'amour est qui je veux être. Plus je grandis, moins je sais à quoi ma vie va ressembler. Mais plus je comprends ma place dans ce grand tout, et plus ça me rend heureux. Aujourd'hui j'ai 22 ans, je sais pas vraiment qui je suis, ni ce que je vais faire de ma vie, mais en vrai j'en ai absolument rien à foutre.